Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la première convention d'hypnose moderne à Nice, le jour 1, donc hier en l'occurrence, et vous donner un petit feedback. Alors je vais vous donner plus un feedback ce coup-ci d'organisateur plutôt que d'intervenant, sachant qu'en plus hier, j'intervenais pas, donc je ne vais pas vous donner ce feedback-là, et participants, mais vu que je passe d'une classe à une autre pour voir comment ça se passe, factuellement, je reste pas une heure ou deux avec les intervenants. Donc, la première chose, c'est classe qu'on a fait. Non, il faut quand même le dire. Non, c'est vraiment cool dans le sens où les feedbacks que j'ai eu hier, les participants comme les speakers sont satisfaits. Et pour Brice et moi, en tant qu'organisateur, c'est vraiment important d'avoir ce type de feedback là parce que c'est vraiment le cœur de notre idée, que tout le monde soit bien, que tout le monde soit satisfait. Bien sûr, après tout à chacun va avoir ses propres ressentis par rapport à des workshops, des ateliers qu'ils font, mais de façon générale, même avec les petites notes qu'on a dessus, on a peu de personnes qui ont été insatisfaites par un atelier. Donc pour l'instant, jour 1, c'est plutôt cool. Je vous donne un petit peu l'idée de ce qu'il y a pu avoir hier. Donc, si vous étiez venu, vous auriez eu un super certificat de participation. Et donc l'année prochaine, vous pourrez venir pour l'avoir, parce que je me doute qu'immédiatement, vous êtes en train de vous dire « Oh, mais non, j'aurais trop aimé avoir un certificat de participation. » Donc hier, on a eu donc Sandrine Winkler, Emmanuel Winter, Lipasco, Brice, Alice Guyon, Claire Moreau, Michel Kaplan, Anna Galère, Richard Maréchal, Jérémy Doyen, Jimmy Huvet, Nazmine Guller et Denis Bertrand. Ça allait de quelques tips pour le cabinet, à de l'hypnose spirituelle, à le cadre posture, à des notions de méthode libre, à des notions liées au mindfulness, pense à Claire Moreau qui proposait accueillir ses émotions, à Nazmine qui elle était dans l'hypnose d'urgence de façon générale. Donc ce qui est assez cool, c'est qu'on a eu divers intervenants. Maintenant, en tant qu'organisateur, j'avais mis une idée à la base, j'avais émis une idée à la base qui était une salle junior, donc pour ceux qui ont moins de pratique, une salle intermédiaire, une salle expert. Bon, là, factuellement, on sent que les personnes veulent voir des personnes ou des thèmes. Donc, ils s'en fichent plus ou moins du niveau derrière, alors que je pensais qu'initialement, l'idée serait bonne. Quand on a un peu plus de bagages, on va peut-être plus facilement aller voir des gens en salle 3 et on a fait en sorte que chaque intervenant fasse un niveau junior, un niveau intermédiaire et un niveau avancé sur ces 3 jours. Mais là, le feedback moi que j'ai, les retours que j'ai, c'est plus j'aime bien ce thème-là, j'ai envie d'aller vers cette thématique-là, donc je vais le faire. Donc ça, c'est un truc, je pensais que l'idée allait être bonne et utile, mais factuellement, je crois que ça apporte pas grand-chose. À vérifier aujourd'hui. De toute façon, c'est ça qui est cool, c'est les feedbacks. Autre chose qui est assez sympa, c'est le fait que on voit que les personnes se sentent libres de rentrer dans un atelier, puis peut-être pas avoir le feeling sur le thème, sur la présentation, partir sur un autre atelier. Ça, je trouve ça assez cool parce que ça veut dire que les gens ont bien compris le principe et que c'est à eux de trouver ce qui peut les intéresser. L'énergie des intervenants est important et on sait très bien que il y a certaines personnes, ça ne matche pas avec et ça ne correspond pas. Un des petits défauts, et c'est ce qu'on faisait comme récap hier, on se disait que là on a fait des ateliers de 2 heures. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'ateliers de 2 heures. Alors la plupart du temps, les ateliers de 2 heures, ils sont payants. Les ateliers d'1 heure, autant vous dire, aux États-Unis, c'est surtout du marketing pour que les gens vendent leur formation. Donc ils donnent un micro, ils font un teaser, ils donnent un micro à information, puis après ils partent sur d'autres éléments. Nous, c'est pas du tout ce qu'on voulait, sachant que le thème pour les speakers, c'était de dire, vous donnez au moins une technique et vous vous faites pratiquer. Pourquoi on veut faire pratiquer ? Déjà parce que
ça permet de mieux assimiler, mais ça permet aussi de croiser les personnes et que les personnes les unes avec les autres puissent bosser ensemble, se découvrir et créer du lien, c'est ce qui nous intéresse. Et on s'est aperçu que là, sur les 2 heures, alors après on a eu quelques échos intéressants de personnes qui trouvent que même 2 heures c'était court, mais de façon générale, nous en tant qu'organisateurs et pour le speaker, ce qui se passe souvent, c'est qu'une personne qui reste, par exemple, la première heure, peut se dire « Ah ouais, mais à la deuxième heure, j'hésite entre 2 autres speech et ça m'embête de partir de ce truc de 2 heures parce que j'aurai pas toutes les infos et donc je vais pas aller voir l'autre et on sent que cette contrainte, elle est un peu embêtante. Donc je pense que l'année prochaine, on va faire que des notions d'1 heure et les personnes qui ont des speeches qui pourraient durer 2 heures, ben on leur fera faire sur 2 jours. Ça, c'est des petites choses toutes bêtes, mais en fait, on s'était dit ça peut être intéressant, mais les croisements et l'intérêt, bien sûr, des différents workshops fait que parfois il y en a de 2 heures et il y en a en parallèle de 2 heures sur les 2 autres salles, donc ça fait des opportunités. Or, vous savez qu'on est un petit peu FOMO, on a un peu peur de perdre de l'information, on se dit ah mais moi je suis venu là, je veux apprendre plein de choses, je veux rencontrer plein de gens, je veux voir plein d'éléments, donc ça peut être un peu dérangeant, je vais pas dire stressant, parce qu'on sent que l'ambiance est quand même super bonne enfant. Donc ça, c'est des petites choses à noter, à voir. Alors le déjeuner était top de top, on a eu un super repas, c'est cool, on a plein de collations, c'est vraiment sympa, l'hôtel est chouette. Alors, au niveau service, c'est vraiment sympa. On s'est fait une assemblée plénière à la fin, donc pour faire une session de questions-réponses, un peu sur tous les sujets. Alors ça, c'est pas toujours évident à faire démarrer, parce que bien sûr, les gens qui sont là, parfois ont un peu peur de poser des questions, puis vu que les ateliers sont finis, ils n'ont pas forcément immédiatement des questions, ils l'avaient le matin ou l'après-midi quand ils étaient en workshop, mais bon, une fois que c'est démarré, c'est plutôt sympa. Le public qu'on a là, c'est surtout des personnes médico-paramédicaux, on a beaucoup d'infirmiers, on a beaucoup de dentistes, mais ça c'est le lien surtout avec Brice, on a des médecins, on a des ostéos, on a des kinés, on a des hypnopures, ce qui fait que c'est assez sympa. Juste, et ça c'est des retours que j'ai eu avec des speakers, cette hétérogénéité fait que parfois sur certains thèmes, là je pensais à ceux qui ont fait le cadre, le cadre et la posture, le cadre de travail de votre cabinet, pour nous hypno, PNListes ou psychothérapeutes, peut être une vraie question de fond. Pour beaucoup qui vont être par exemple dans la dentisterie, ça sera pas du tout le même type de cas, donc pas du tout le même type de questionnement à se faire. Et ces différents types de boulot fait que le speaker doit s'adapter et qui parfois il n'avait pas du tout prévu qu'il aurait pu avoir ce type de retour ou plusieurs par exemple dentistes qui donc vont voir un cadre bien spécifique qui est complètement différent de ceux de la psycho. Après quand on met ça en méta, il n'y a pas de problème, on arrive à expliquer à tout à chacun. Mais c'est ce genre de petites choses là qui sont intéressantes. Une hypnose opératoire par exemple pour un dentiste, ça va être différent qu'une recherche d'hypnose opératoire va être différente d'une recherche d'hypnose psychothérapeutique. Donc là aussi, quand les speakers tentent d'avoir un discours général, l'élément pour adapter à chacun pour que ça puisse être intéressant et pas toujours simple, sachant qu'on ne sait même pas le background des personnes, même si, comme je vous dis, il y a beaucoup de croisements, que ce soit au déjeuner, aux pauses, etc. Donc, il y a de la discussion, on commence à savoir un petit peu qui vient d'où, ce qu'ils ont comme background. Vu qu'on tente de faire poser pas mal de questions, les gens se présentent un peu, donnent un petit peu leur historique avec l'hypnose et avec d'autres disciplines, ce qui fait que on commence un petit peu, et on pourra, je pense, jour 2, 3, là aujourd'hui on est jour 2 samedi, mais peut-être demain encore être un peu plus précis pour pouvoir donner plus d'infos, et peut-être dans nos speeches, dire bon voilà, pour le domaine plus médical ça serait comme ça, pour les psychothérapeutes ça serait ça, pour ceux qui sont un peu en urgence ça serait là-dessus, et ouvrir. Et ça je pense que c'est un exercice intéressant pour le speaker, mais c'est vrai que c'est à repenser l'année prochaine, peut-être faire avant un débrief, à dire bon il y a 40% de médecins et 10% de tel truc et les autres 40% de psychothérapeutes, pour qu'ils prennent en compte ça dans le speech et puissent se préparer. En tout cas, c'est hyper intéressant d'être dans l'observation de cette première partie. Aujourd'hui, on a encore plein de belles choses. Ce soir, on a le dîner spectacle. Je vous ferai un débrief demain. Je pense qu'on va bien se marrer. Et on va surtout rencontrer, partager plein de choses. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. Je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser, inclure. Big One. Ciao.